À 4 mois du coup d'envoi de la première Coupe du Monde de football dans la péninsule arabique, de plus en plus de voix s'élèvent contre les contradictions que soulève cet événement. Un événement qui dérange jusqu'à l'Assemblée nationale, où des députés s'interrogent sur l'opportunité de venir en soutien à la monarchie qatari en matière de sécurité. En effet, à la demande du Qatar, le gouvernement français souhaite détacher 220 personnels, policiers et gendarmes, pour assurer la sécurité du pays. Laurence Robert-Dehaut, députée RN de Haute-Marne, s'interroge sur l'opportunité d'une telle opération alors que la France manque d'effectifs et que le personnel sera retenu bien après la fin de la compétition. Sur ce travail entre la France et le Qatar, au-delà du fait que nous avons eu le problème du Stade de France qui a été déplorable au niveau de la gestion, non pas au niveau bien sûr de nos hommes, mais au niveau de la gestion qui en a été faite. On dépouille la France de 220 personnels à un moment donné où la France en a besoin, sachant qu'ils ne seront rapatriés qu'en juin 2023, alors que la coupe ne dure qu'un mois, jusqu'à fin décembre. Se priver de personnel, mais pas seulement. Le député de la Haute-Marne pointe du doigt le rapport soumis aux parlementaires dans lequel le cadre juridique qui entoure le personnel de sécurité français n'est pas explicité. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que finalement, il y a dans ce rapport une notion de faute lourde ou de faute intentionnelle qui viendrait éventuellement de la part de nos forces de l'ordre et qui donc impliquerait des sanctions très importantes. Or, lorsque j'ai posé la question de savoir ce que c'était que cette faute éventuellement intentionnelle ou lourde, on ne m'a pas répondu. Donc finalement, le cadre pour nos forces de l'ordre n'est pas vraiment très clair, parce qu'on ne sait pas où est la limite de ce que l'on peut faire ou non. Un cadre flou concernant les policiers et gendarmes français qui peut inquiéter. Plus généralement, c'est le choix du Qatar comme pays hôte, avec les conséquences que cela implique politiquement qui agacent. Alors que la question écologique n'a jamais été aussi présente dans le débat public, cet événement sportif apparaît un peu anachronique. Il y a là une aberration au niveau de tous les grands sujets actuels, en particulier l'écologie, puisque les stades sont climatisés. Il y a des paquebots hôtels qui sont obligés de venir pour accueillir les voyageurs, puisqu'il n'y a pas assez d'hôtels au Qatar. On a une période où nous demandons aux Français d'avoir des voitures électriques à tout prix, de façon à avoir le tout électrique en 2035. En même temps, nous envoyons nos forces de l'ordre dans des pays où l'écologie est le dernier de leurs soucis. Demander beaucoup aux Français et soutenir une grand-messe du carbone dans le golfe Persique. Un grand écart écologique donc, mais qui s'ajoute à d'autres contradictions plus tragiques, notamment quand il est question de la mort de milliers d'ouvriers. Il y a eu plus de 6500 morts pour la Coupe du Monde du Qatar et donc on va jouer sur un cimetière et ça, visiblement, ça ne gêne pas la France alors que nous sommes a priori de grands défenseurs des droits de l'homme. C'est encore un pays où on punit de la peine de mort l'homosexualité alors que nous créons un ambassadeur LGBT+, donc là il y a également un grand écart entre les deux. Un soutien au Qatar pétri de contradictions comme les relations diplomatiques qu'en offre souvent. Reste qu'avec l'arrivée de contingents importants de députés RN et LFI, dont la vision géopolitique diffère des constantes qui imprègnent l'échiquier politique du centre-droit au centre-gauche, ce sont des débats plus larges autour des choix en matière de relations internationales qui pourraient avoir cours sur les bancs de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de raison d'avoir des relations d'amitié, puisque c'est comme ça qu'elles sont appelées, avec un pays qui bafoue tout ce que nous défendons. Voilà. Pourquoi ? Bon, parce que sans doute le Qatar nous achète des Rafales. Sans doute. Ceci dit, on n'est pas obligé d'être tributaire financièrement de ce type de pays. D'abord, nous ne devrions pas être tributaires du tout. Et puis, on peut avoir des amitiés avec d'autres pays qui sont plus respectueux des droits de l'homme, entre autres.